Bonjour et bienvenue à ce quatrième rendez-vous de la stratégie où j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Garnier du studio photo des sourires et des âmes et qui va nous expliquer l'intérêt de la photo dans l'édition d'un livre, quel rôle de la photo dans un livre, pourquoi mettre des photos dans un livre, enfin toutes ces questions-là, Sandrine va y répondre avec le sourire. Bonjour Tout à fait. Sandrine. Bonjour Céline, bonjour à toutes. Alors du coup, moi déjà, je vais commencer par me présenter parce que je ne Ouais. sais pas si tout le monde me connaît. Moi je te connais, mais tout le monde ne te Oui. connaît pas. Puis il faut penser aussi aux gens qui vont regarder ce Je ne webinaire en suis pas replay. encore internationalement connue. Mais comment ça se fait, Sandrine? Alors donc du coup, moi je suis Sandrine Garnier, je suis photographe surnommée, donc entre Belfort et Montbéliard. Mon entreprise, c'est des sourires et des âmes. Donc j'ai un studio photo où je fais de la photo pour les particuliers, mais également pour les professionnels. Donc, mes domaines de compétences, je vais rester dans le cadre professionnel. Là, je ne vais pas parler des particuliers. Mes domaines de compétences pour les professionnels, ça peut être de la photo de produits, tout type de produits a priori. Les portraits pour tout ce qui est réseaux sociaux, CV, comment dire, les photos en entreprise où on veut les portraits de chaque salarié. Des photos de chantier, s'il y a des chantiers où il faut prendre en photo l'évolution, par exemple. Ou ça peut être une entreprise ou une administration d'ailleurs. Et les reportages en entreprise quand il y a un événement ou quelque chose que l'entreprise veut mettre en avant. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je vais essayer de faire un petit... Mais non, tu vas pas essayer, tu vas réussir. Oui, attends. Alors, On est donc là, je souvent. dois choisir là ce que je veux partager. Bah, ça me paraît pas mal. Est-ce que vous voyez mon écran là? Non, pas encore. Non, encore, ça va venir, ça va venir. Est-ce que vous Super. voyez quelque chose là? Oui, tu nous mets en mode diapo et c'est parfait, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Alors, tu m'en demandes un peu beaucoup, je trouve. C'est ça, c'est ça. Alors, je vais trouver diapo 1. Tout en bas, sinon tout en bas, à côté de 100%, le petit symbole, voilà. Ah, trop bien. Alors, donc pourquoi intégrer des images à votre livre? Alors, Ça n'a pas marché, euh, Sandrine. comment ça n'a pas marché? Non, on est toujours pareil. Ah, alors, c'est pas normal. Oui, parce que c'est pas le bon. C'est pas le bon. Je t'avouerai que je ne sais pas faire autrement. Céline, est-ce que ça te va quand même comme ça? Mais écoute, En haut, tu as le mot diaporama qui se dans voilà. Et là, si tu fais à partir du, enfin, ou à partir de la voilà, du diapo, début. En fait, Voilà. mon petit souci, c'est que j'ai deux écrans et que ça se partage sur l'autre écran. Ah, réessaye à partir de là. On va Oui, essayer c'est comme ce que ça. je viens de faire et si vous Ah, voyez bon, pas de diaporama, c'est pas bon. Parce que moi, je le vois, mais sur mon deuxième écran. d'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Il y a des choses plus graves. Oui, exactement. Alors, donc pourquoi intégrer des images à votre livre? Alors, à moins de faire un roman policier ou je ne sais quoi, les images, déjà, ça va aider à la compréhension. Si vous voulez parler d'un produit, si vous voulez parler de, de quoi que ce soit, tout de suite, ça va aider. Et je prenais l'exemple du roman. Pour le roman, je pense qu'il y a quand même deux photos qui sont indispensables. La photo de couverture, si c'est une photo ou un dessin, mais il y a toujours une illustration qui est sur la page de couverture. Donc, à moins effectivement d'être en grosse édition où vous n'aurez pas le choix, je pense que c'est important quand même de savoir où vous allez et de savoir quelle image vous voulez faire passer de votre livre. Et la deuxième photo qui est importante, c'est la vôtre. Généralement, à l'arrière d'un bouquin, donc il y a la petite quatrième de couverture, et il y a également, hyper important à mon avis, votre image, tout simplement pour que les gens vous connaissent et savent de qui ils sont en train de lire l'histoire. Pour également la beauté de... Enfin, c'est quand même vachement agréable d'avoir un bouquin avec des belles photos qui représentent ce qu'on dit. Pour la qualité, je pense que ça assoit quand même un certain professionnalisme d'avoir des photos et pas prises au téléphone dans un livre. Et du coup, c'était un journal qui disait le poids des mots, le choc des photos. Et je pense que ça représente bien le fait que l'un ne va pas sans l'autre. En fait, pour un livre, il faut vraiment avoir les deux. Il faut avoir la photo pour déjà attirer le regard
et ensuite les photos qui vont expliquer et décrire ce qu'on veut exactement faire passer comme message. Donc, les photos, elles peuvent intervenir dans plusieurs domaines. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me couper, hein, parce que je parle beaucoup et vite, mais il ne faut pas hésiter. T'inquiète pas. Donc, pour les photos de produits, ça peut aider à la compréhension parce que clairement, là, j'ai pris un exemple de photo de bijouterie, mais pour quasiment tous les produits, ça fonctionne. Vous imaginez pas un livre qui va parler des voitures sans photo de voiture, par exemple. Évidemment, on a besoin de savoir la puissance de la voiture, sa taille, etc. Mais on a également besoin de la voir. C'est vraiment un besoin dans le cas des photos de produits. Et par pitié, si vous faites un livre, prenez des photos professionnelles. C'est encore une fois, c'est pour le professionnalisme. Ça va quand même énormément asseoir le. Une photo de banque d'images, on peut pas. Tu veux vraiment me fâcher tout de suite, en fait. Et je crois que tu as une anecdote par rapport à ça pour justifier une photo de photographe et non une photo de banque d'images. Alors, une photo de banque d'images, évidemment que c'est possible, évidemment qu'ils en vendent et que vous pouvez en acheter. Maintenant, faites très attention. Si c'est pour la Gazette du coin qui va atteindre 10 personnes, j'ai envie de vous dire, faites. Maintenant, si c'est pour une plus grosse marque ou si c'est vraiment pour représenter votre image, les images de banque d'images, elles sont disponibles pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous l'achetez que personne d'autre ne va l'acheter. Et il y a quelques années de ça, il y avait 2 marques qui vendaient de la puériculture qui avaient acheté la même photo. En plus, c'était assez reconnaissable. C'était un bébé avec une couverture verte dessus. Une photo vraiment qui attirait le regard et facile à reconnaître. Et il y avait deux marques qui avaient acheté la même image. Donc, je trouve ça dommage de voir une photo et de ne pas savoir à quelle marque elle se rapporte. C'est clair, voilà. C'est moyen. Donc, à la limite, il faut l'acheter, mais en exclusivité, en payant plus cher, mais pour être le seul à l'utiliser. Alors là, pour être honnête, je ne sais même pas si c'est possible sur une banque d'images. Ah oui? Je ne suis pas sûre. Bon, si tu payes, non. J'avoue que je ne passe pas mon temps sur les banques d'images. Donc, je ne sais pas. Là, j'avoue, je dois dire. Avec l'abonnement premium ultra top. Peut-être. Pour les professionnels, voilà, ce que je vous parlais du portrait. Alors, j'ai pris cette photo parce qu'elle m'a fait sourire hier. Clairement, si un selfie qui a été pris avec un téléphone, alors autant c'est important d'avoir une photo de vous derrière un livre, autant soignez la qualité de vos photos, je vous en supplie. Parce que pour le texte, on va le faire relire, donc il faut. J'espère. S'il y a des fautes dans le livre, ça ne fait pas pro. Nathalie est correctrice. On est d'accord. Nathalie est correctrice. Hein, donc, oui, non, mais je sais, je la suis sur Facebook d'hier. Je te connais un peu quand même. Non, mais voilà, tu peux pas. S'il y a des fautes, ça ne fait pas pro. S'il y a des photos faites à l'iPhone, pardon, mais ça ne fait pas pro non plus. Donc voilà, faites appel à un professionnel. On sait de quoi on parle quand on parle de portrait, etc. Donc lui, il a été bien parce qu'il a mis sa photo, mais d'un autre côté, voilà quoi. Il aurait peut-être mieux fait de ne pas la mettre finalement. Oui, dans ces cas-là, c'est. Après, au moins, on voit à qui on a affaire. Donc, c'est quand même un bon point. On ne peut pas tout lui mettre dessus, mais c'est vrai qu'il aurait mis une photo pro, ça aurait été encore mieux. Ensuite, pour tout ce qui est reportage. Alors là, j'ai mis des reportages. Ça peut être des reportages en manifestation, des reportages, mais ça peut être également, typiquement, vous vendez des vêtements, vous faites un défilé. Ça peut être pour illustrer, ben voilà, j'ai fait un défilé par contre. Voilà les photos du défilé. Ça permet tout de suite, les gens voient les vêtements. Ah, ils ont envie de lire un petit peu le détail, comment ça s'est passé, etc. Et je vous ai mis à côté, c'est le journal Libération qui, il y a quelques années, pour montrer l'importance des photos, avait publié son journal sans aucune photo, qu'avec du texte. Et je trouve cette image vachement parlante parce que j'ai pas envie de le lire. Franchement, c'est alors qu'ils auraient mis voilà, leur grande image qu'ils voulaient au milieu. Ah punaise, mais de quoi ils parlent? Ah ben voilà, là on a envie de lire déjà le titre, etc. Et on a envie d'aller plus loin. Donc la photo, elle aide vraiment. En fait, c'est comme un entonnoir. Tout en haut, il y a la photo qui va attirer le regard. Et ensuite, le texte, etc., qui va amener à la conclusion de ce que l'auteur veut expliquer. Ça peut être également des photos artistiques pour donner une touche colorée et donner envie, encore une fois, de lire. Tout est question d'envie. Hein. L'image,
Vraiment, c'est fait pour attirer le regard. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment sélectionner ses photos avec soin. Parce que clairement, si ça parlait de nature et que vos photos, elles étaient dans les tons, je sais pas, dans les tons violets, ça collait pas. Donc, vraiment, c'est important à bien sélectionner ce qu'on veut, et parler également avec le photographe pour être sûr de ce qu'on veut et qu'on soit bien sur la même longueur d'onde. Mais ça, après, c'est pareil pour l'écriture, en fait. Enfin, quand on veut écrire un bouquin, il faut savoir où on va. En photo, c'est pareil. On ne prend pas son appareil, on va dire, bah, tiens, je vais prendre en photo ce que je vais trouver. Non, généralement, quand on prend une photo, on sait la photo qu'on va avoir avant de la prendre. Et on sait ce qu'on veut surtout. Et voilà. Et après, je vous ai mis quelques petits exemples. Donc, pour des photos de vêtements, pour des photos qui donnent faim, pour des photos des photos de produits sur Internet, des photos de voitures. Là, c'était un petit reportage au salon du tatouage. Et les photos de préférée Céline, je les ai bien mis quand même. Des photos un peu artistiques. En fait, ça, pour la petite histoire, je fais ce genre de photos à partir de photos. Comment expliquer en fait? Je prends d'abord des photos. Ça peut être des photos d'objets, ça peut être des photos de gens. Et en fait, je les retravaille sous Photoshop pour qu'elles me donnent un truc artistique où on ne reconnaît absolument pas la photo de départ et où il y a juste la couleur. Du coup, je veux montrer les couleurs qui étaient de base sur la photo. Voilà. Et ça peut aider quand on a un thème clairement soit artistique, soit psychédélique. Voilà. Donc voilà. Alors Et donc, du coup, c'était quoi les photos de départ? Si tu veux nous le dire quand même ou pas? Céline, tu t'en rappelles ou pas? Non. Alors la première, c'était un monsieur qui posait avec un tigre. La deuxième, c'était mon mari, qui a bien changé depuis. Et la troisième, c'était une photo de famille. D'accord. Et en fait, où j'avais fait poser les enfants avec des vêtements colorés pour avoir… En gros, l'idée, encore une fois, ça part toujours d'une idée pas forcément lumineuse, mais où je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Et c'est là où j'essaye un peu d'être créative. À la base, c'est parti encore une fois d'une idée personnelle. On voulait une photo imprimée sur bois à mettre dans une nouvelle pièce qu'on venait de créer dans la maison. Sauf qu'en fait, j'ai déjà mes enfants en photo un peu partout. C'est notre chambre, donc du coup, on ne voulait pas non plus savoir en photo en arrivant dans la chambre parce qu'on se connaît, on a des miroirs. Et en fait, on avait une super photo de nous deux. Mais où je ne voulais pas l'imprimer parce que je ne voulais pas voir ma tête. Et je me suis dit, j'aime bien les couleurs de cette photo, j'aime bien cette photo. Ben, je vais essayer d'en faire quelque chose d'artistique qu'on puisse imprimer en grand. Donc, du coup, on n'aura pas honte de le montrer. Sur un mur, ça fait chouette. Ça correspond à nous parce que ça correspond à notre folie. Et du coup, c'était parti. Donc, voilà. D'accord. C'est quoi ce bruit? Oula. Je ne sais pas. Donc, du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des petites choses que vous aimeriez savoir, que je détaille un petit peu plus? Oh, comment j'étais claire! Trop forte, Sandrine. Trop forte. Hein. Là, franchement, l'objectif est super bien réglé. La netteté est parfaite. Hein. Franchement, Oh, ça me dit top. Une vraie pro. Moi, je me pose la question, dans mon domaine, ça veut dire prendre beaucoup de photos d'intérieur, mais une photo de maison en bordel, c'est moche. Une photo de maison rangée, alors ça fait une photo de magazine. Dans les deux cas, ça ne fait pas vrai ou c'est compliqué. Dans le rangement, on utilise beaucoup des illustrations parce qu'on peut plus facilement, en plus, montrer ce qu'on veut. Et puis que c'est un peu plus fun et ça rend le sujet un peu plus léger parce que bon, c'est pas toujours, le sujet ne peut pas être toujours considéré comme très marrant pour ceux qui n'aiment pas le rangement. Donc, qu'est-ce que tu penses des illustrations plutôt que des photos? Ah, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux faire des illustrations, ça au contraire. Si tu arrives à montrer ce que tu veux. L'idée, encore une fois, c'est vraiment d'attirer le regard et de capter l'attention du lecteur. Donc, une illustration, ça convient aussi. Après, j'y connais rien, je ne sais pas dessiner. Donc là, ce n'est pas moi qui vais te le faire. Mais par contre, là, tu me parlais de photos de maisons en bordel ou de photos rangées. Pourquoi pas un avant-après? Moi, j'adore ce genre de truc. Et pourtant, je devrais en faire et j'en fais pas. Les photos avant-après retouche. Ça, c'est un truc que je ne montre pas assez parce que les gens ne se rendent pas forcément compte.
Autant je suis anti-retouche et je veux que la personne se reconnaisse, si c'est un portrait, hein, je veux que la personne se reconnaisse, mais sur une photo, il y a toujours un petit peu de retouche, que ce soit un petit recadrage, que ce soit un petit changement de lumière, etc. Et les gens ne se rendent pas forcément compte de ça. Donc, typiquement, pour ton sujet, bah voilà, je suis arrivée chez quelqu'un, c'était comme ça, et après mon passage, c'était comme ça. Une photo avant-après. Oui, mais alors ça demande un éclairage, enfin, il faut que ce soit fait par un pro. Et je ne peux pas me promener avec un photographe professionnel dans mon sac que je sortirai au moment où j'ai besoin. On ouvre le tiroir, c'est un cauchemar. Il prend une belle photo, machin, ça prend 1 heure. On range le tiroir et prend Mais Sandrine, elle ne prend pas de place hein, dans un sac. une photo. Je le fais brûler avec mon téléphone et le rendu, Non, mais on est en train de bosser sur un prototype de photographe pliable. Ah, Ça va se faire. ah oui. Je suis Alors, déjà confrontée à ça pour illustrer mes propres articles, ma communication, etc. Et c'est pas simple de que ça rentre bien, de le faire joli, de le faire esthétique. Et pour le coup, l'illustration. Puis en plus, une illustration, bon, c'est toujours la même personne qui illustre, toujours le même style de dessin. Ça peut être juste des objets dans un placard, sur une table, etc. Et dans un livre, c'est plus harmonieux. Parce que des photos d'intérieur, ça ne va jamais être le même. L'illustration, c'est très bien. Je veux pas. Après, moi, je suis pas là pour vendre absolument. Je suis juste là pour vous expliquer. Oui, n'oubliez pas l'image. Une image, ça peut être une illustration, ça peut être une photo, ça peut être plein de choses. Maintenant, si effectivement, toi, ça te convient l'illustration, ne change rien. Maintenant, oublie pas, par exemple, de mettre un petit portrait. Toi, si tu édites un bouquin à la fin, Oui. pareil, Oui. sur la page de couverture, mets une image qui te ressemble. D'accord. Ok. Donc voilà. Une autre question? Nathalie, peut-être? Non, pas de Oui. question. Allez, tu parlais de Sophie, je peux pas faire venir un photographe, ça va prendre du temps. Pour faire des belles photos, faut vraiment du temps ou il y a moyen d'être super rapide? Encore une fois, ça dépend ce que tu veux. Toujours au début, les premières photos, le temps qu'on soit bien sûr de faire la même chose, elles prendront un tout petit peu plus de temps qu'à la fin, si tu travailles avec quelqu'un, mais avec ton illustratrice, ça doit être pareil. Les premières illustrations que tu as dû lui demander, vous avez forcément tâtonné un petit peu, ou alors vous entendiez direct et là, c'est super. Mais du coup… J'ai pas encore eu l'occasion de travailler avec une illustratrice. Ah, je croyais pas, non. Non, c'est ce que j'ai vu dans d'autres livres ou ce que je vois sur des Mais en ouvrages. fait, le problème est le même, c'est-à-dire que, puis une illustration, après, je ne suis pas illustratrice, mais je pense que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et il y a un petit temps aussi. Là, par exemple, je travaille avec un traiteur sur Nomé. La première fois, il m'a contacté en me disant, bah voilà, il faudrait qu'on se voit parce que je voudrais que tu prennes mes plans en photo. Il m'a emmené son plan, on a discuté de ce qu'il voulait en faire, parce que c'est important de savoir où est-ce qu'il veut les mettre, ces photos. Je ne vais pas prendre la même photo si c'est pour mettre dans un bouquin, si c'est pour mettre sur une carte ou si c'est pour mettre… Voilà. Donc là-dessus, c'est ce qu'on doit comprendre. Et à partir de là, je lui ai fait quelques photos. Là, il m'a appelé ce matin en me disant, bah, j'ai un panier à prendre en photo, je passe te le poser, je le récupère demain. Pas de souci. Après, c'est… Et lui, ça lui prend pas de temps. En fait, ça lui prend juste le temps de venir m'amener le produit et venir le chercher. Et par rapport à ça, tu es capable de photographier des produits de l'autre bout de la France. Oui, parce que Sandrine vous a dit qu'elle est sur le territoire de… Non, je ne sais jamais, c'est le Doubs ou le territoire de Belfort nommé? Attention. Regarde la présentation. C'est 25. Oui, c'est encore le Doubs, voilà. Je suis à côté de Belfort. Voilà, ouais, mais c'est trop près de Belfort. La limite est pourtant pas très loin. En fait, à chaque fois que tu te trouves de sortie d'autoroute quand tu viens de voir, tu arrives à Belfort. Je sais. Ça, par contre, je le sais très bien. Oui, Sandrine a comme client un boucher lyonnais qui lui envoie de la viande régulièrement par colis. T'as un vrai souci avec la bouffe, moi. Par colis réfrigéré et elle le photographie à distance. Donc, même si vous êtes à Biarritz, à Brest, à Bayonne ou à Nice, c'est pas un problème. Envoyez-lui la marchandise, elle le prend en photo et elle la sublime par l'image. Bon, par contre, des fois, il y a des crocs dedans. Si c'est bon. Non, je rigole. Non, c'est pas cadeau. Comment?
C'est pas cadeau. Ah si, bah, celui Ah. de Lyon, évidemment, parce que je peux pas. Il me l'envoie par camion frigorifique, mais quand tu prends les photos, après, je peux pas réemballer la bouffe et lui Ah oui, renvoyer. non, mais c'est pour ça que je me disais quand même. Ou la cuire même, parce que certaines, c'est cuit, c'est au barbecue, c'est voilà, donc c'est compliqué après. Ok, avez-vous d'autres questions? D'autres remarques? Non. Elle est trop forte, Sandrine. Hein. On a tout compris rapidement. Tu es au top. T'as vu, plus je fais de webinaire avec toi, plus c'est efficace. T'as vu un petit peu? Trop fort. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine. Et de rien. Merci, Sandrine. Merci pour tous ces bons conseils. Je suis navrée, par contre, il va falloir que je vous laisse parce